L'histoire du film raconte celle de Joseph Côté en 1665 en Nouvelle-France, alors qu'il est condamné à mort pour avoir agressé l'intendant Talon. Il décide alors d'usurper l'identité d'un jésuite et de se réfugier à la seigneurie de Beaufort, où les habitants qui attendent impatiemment l'arrivée des filles du roi lui racontent la légende et l'histoire du père Brindamour, chasseur de loups-garous. C'est alors que Joseph Côté se rend compte qu'il a usurpé l'identité de ce héros et devient bien malgré lui chasseur. L'histoire que je vais vous conter s'est passée à l'automne de 1665. Vous avez vu des loups-garous depuis que vous êtes débarqué? Tu crois tout ça comme si c'était vrai. Si vous êtes sain et sauf, c'est grâce à Brindamour. Je te présente le père Brindamour. Le jésuite le plus célèbre de la Nouvelle-France. Les filles du roi débarquent demain. Ça tombe bien que vous êtes là, mon père. On va y avoir des mariages à célébrer. Celui qui ose s'attaquer à ma seigneurie s'attaque à nous tous. On a pas mal, curé, mais tu portes malheur. Je te présente le père Brindamour. Et avec Guillaume le Métivierge, alias Joseph Côté. Je vous bénis, ma fille, ma soeur, mon enfant. Je peux donc aller en paix? Oui, allez en paix. Pas tout de suite. Parlons de ce film-là. C'est un film assez fantastique. Oui, c'est fantastique. C'est pété, ça se peut à peu près pas. Ça se peut des grands bouts. Il y a des bouts qui se peuvent plus ou moins. En tout cas, ça rentre dans l'imaginaire. Puis ça se passe dans nos forêts québécoises, ça se passe à une époque qu'on a connue par les écrits et tout ça. Mais c'est fantastique parce qu'on parle de bêtes mi-homme, mi-loup, donc des loups-garous. Puis c'est un film qui va être tantôt excitant par ce qui va arriver, l'histoire, puis qui va tantôt être épeurant, c'est ça qu'on souhaite, si ça fonctionne, ça me met un peu de frisson. Puis oui, on est dans le fantastique. Moi, je trouve ça capoté faire ça parce que le fantastique, ça veut dire d'inventer plus dans ta tête. Oui, c'est l'imaginaire. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu vois quelque chose qui te fait très peur, qui n'existe exactement pas. C'est une balle de tennis qui te met en référence. OK, ça, c'est la bête. Il faut que tu aies peur de ça, puis tu te sauves en courant. Alors, c'est bien trippant de jouer avec ça, puis de retourner, dans le fond, à des moments dans ta vie où tu jouais que tu étais dans le bois, puis tu avais peur, qu'il y avait des monstres. Bien, l'histoire, ça se passe en 1665, sur la seigneurie de Beaufort. Il y a un évadé de prison qui est joué par Guillaume le Métivierge. Je ne sais pas si tu le vois. On fait ça un crossover? Qui est beau, l'animal, il est éclairant. Il est éclairant. Il est fait pour faire du cinéma. Puis, donc, lui, c'est un évadé de prison qui trouve le cadavre. Donc, il se sauve dans le bois, puis il trouve le cadavre d'un curé. Fait que il met son costume de curé, tu sais, pour se faire passer pour un autre gars. Mais ce curé-là, c'est le légendaire père Brindamour, chasseur de loups-garous. Puis comme il commence à avoir des morts d'hommes, tu sais, c'est la seigneurie, puis qu'on sait pas trop, on pense que c'est des loups-garous. Mais là, on va tous se retourner vers lui pour qu'il nous sauve le cul. Mais lui, c'est un ivrogne, c'est un coureur de jupons, c'est un coureur des bois, tu sais. Fait qu'il est pas armé pantoute pour ça, mais il a du torque, tu sais. Improvise. Exactement, tu sais, il devient héros malgré lui. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Puis là, on courroie le loup-garou, puis c'est de savoir c'est qui dans la gang qui est le loup-garou. Maintenant, je suis en compagnie de Marie-Chantal Perron, alias Émérancienne. Elle est comment, cette femme? Elle a bien du courage parce que elle tient une gang de gars. Non, c'est ça, c'est la fille de la gang de gars. Alors, c'est des censitaires à qui il va arriver toutes les mésaventures que vous allez voir. Et puis, il va m'arriver des choses tristes, puis tout ça. Puis, je suis comme vraiment la seule fille de cette gang-là. Alors, j'en entends des vertes puis des pas mûres. C'est assez drôle, oui. C'est un film qu'on qualifie de fantastique, donc c'est un film qui s'adresse à tout le monde? Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a certaines scènes qui peuvent faire peur, mais je pense que c'est un film où tout le monde va se retrouver, vu que c'est plus un film d'aventure qu'un film d'horreur. OK. Fait que les cinéphiles qui nous regardent dans les salles de cinéma peuvent s'attendre, à voir de l'aventure, à rire aussi. Ils vont s'attendre à avoir de l'aventure, du rire, de l'amour, du thrill, un peu de peur, un peu de tout. À tous les cinéphiles de Ciné Entraque, bon cinéma.